Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Youssouf, alayhi salam, du plan qu'Allah avait pour lui et des leçons qu'on peut en tirer dans nos vies. Donc au début de l'histoire, Youssouf, alayhi salam, fait un rêve. Il voit 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui et il raconte ce rêve à son père. Et son père commence par lui dire de ne pas raconter ce rêve à ses frères, puis il le réconforte et l'encourage. Il dit ainsi: ton Seigneur te choisira et t'apprendra l'interprétation de tout type de discours et il va parfaire son bienfait sur toi. Donc Allah le confronte dès son plus jeune âge à la fois à l'amour et à l'encouragement de son père, et à la jalousie et à la haine de ses frères. Et ça nous montre l'importance que peut avoir le soutien que donne un parent à son enfant, parce que ces moments que passe Youssouf alayhi salam avec son père sont la seule éducation islamique qu'il recevra, et il vivra ensuite tout au long de sa vie en étant le seul musulman dans une société mécréante. Puis ses frères l'abandonnent dans un puits, et il est ensuite recueilli et vendu comme esclave à un ministre égyptien. Donc durant cette période de sa vie, il va être au contact à la fois de ceux qui sont au plus bas et de ceux qui sont au plus haut de la société. Parce qu'il est esclave et il vit parmi eux, mais il est aussi au contact quotidien de l'un des hommes les plus puissants du pays. Et en le mettant dans cette situation, Allah lui permet aussi d'acquérir un savoir social et politique, parce qu'il apprend les bases de la gestion d'une nation au contact du ministre. Et plus tard, c'est la femme du ministre qui tente de le séduire, et c'est donc son contrôle de soi qui est mis à l'épreuve. Parce que pour contrôler les autres, il faut déjà être capable de se contrôler soi-même. Et Youssouf alayhi salam passe l'épreuve avec succès, il résiste à la tentation et finit par être emprisonné. Il passe donc de la vie d'esclave dans la maison du ministre, où il avait sans doute peu d'intimité, à la solitude de la vie en prison pendant plusieurs années. Et les deux situations ont des avantages. La vie en communauté permet de comprendre comment fonctionne le monde, et la solitude permet une meilleure introspection et une meilleure connexion à Allah. Youssouf alayhi salam interprète ensuite le rêve de deux autres prisonniers, puis celui du roi qui le fera sortir de prison et qui le nommera comme un dirigeant de l'Égypte. Toutes les épreuves qu'il a vécues avaient donc un but bien précis, le préparer et le former pour une mission d'une grande importance. Il a expérimenté dans son enfance la bonté et le mal de l'être humain, il a vécu au contact de la pauvreté et de la richesse extrême, il a été exposé à la tentation et au contrôle de soi, et il a vécu en communauté et en solitaire. Donc il sait comment fonctionne la société et la politique, il connaît aussi très bien les différentes facettes de l'être humain, et il a pu développer une connexion extrêmement forte avec Allah. Il est donc maintenant prêt pour exercer une position d'autorité et de pouvoir, et Allah dit: ainsi avons-nous affermi l'autorité de Youssouf dans le territoire. Donc derrière chaque étape de sa vie, derrière chaque difficulté se cachait en fait le majestueux plan d'Allah. Donc le plan d'Allah est parfois impossible à décoder sur le moment. Donc quand on vit une difficulté, on doit s'en remettre à Allah, savoir que tout arrive pour une raison et que ce n'est qu'après l'épreuve qu'on comprendra sa signification. Salam alaikum wa rahmatullah.